Autour de ces plateaux, ce ne sont ni des militants, ni des soutiens, ni des patrons de partis. Ce sont des éditorialistes, des Michel Onfray, des Ineb El Rassoui, des Jean-Claude Dacier, des Rokhaya Diallo, des Gabriel Cluzel. Et ces gens-là ne sont pas encartés. Pourtant, leur parole est éminemment polémique et politique. J'entends très bien ce que vous dites. Si une de ces personnalités, en période électorale, devait prendre parti très clairement pour un camp, le CSA serait tout à fait en droit de comptabiliser ses temps de parole au titre du candidat qu'il soutiendrait. On avait eu le cas au moment des élections européennes, vous vous en souvenez, quand Steve Bannon est venu en France, a soutenu explicitement Marine Le Pen. On a comptabilisé les temps de parole de monsieur Bannon dans le temps de parole de Marine Le Pen. Mais votre mission est aussi de veiller au pluralisme en dehors des périodes électorales et pour comptabiliser, pour mesurer, pour identifier la parole de ces gens-là. Est-ce que vous avez les outils qu'il faut ? Écoutez, dans le cadre de la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, réponse non. Ce sont des éditorialistes, ce sont des personnes qui ne sont pas engagées en tant que telles dans une formation politique. Nous, notre comptabilité, elle se fait au regard des représentations telles qu'on les connaît au Parlement. Mais c'est un sujet sur lequel on va ouvrir une réflexion parce que effectivement, il y a des évolutions en cours, il y a des élections législatives qui vont venir. Et donc, effectivement, cette appréciation du pluralisme, il faut la faire peut-être plus finement. Alors,